Vous connaissez ces moments de vacances où tout est plus léger, où les habitudes changent et où certaines consommations s'installent plus facilement. Un verre de plus, une soirée qui s'étire, une répétition qui devient normale. Et sur le moment, cela paraît fluide. Mais à force, quelque chose s'installe presque à votre insu. Un automatisme, une facilité. Et parfois, au retour ou même pendant, vous sentez que vous avez dépassé un seuil, que ce n'est plus simplement occasionnel. Cette séance va vous permettre de couper ce mécanisme pour retrouver une maîtrise simple, naturelle et sans lutte. Bonjour et bienvenue dans cette séance d'hypnose causale Adrien Desmulliers. Pendant cette séance, il est possible que votre mental décroche. Il est possible que certaines phrases vous échappent ou même que vous vous endormiez. Et tout cela est parfaitement naturel. Cette séance étant conçue pour s'adresser au plus grand nombre, certains passages pourront faire directement écho à votre histoire. D'autres vous concerneront simplement moins, et cela est parfaitement juste ainsi. Votre inconscient retiendra naturellement ce qui vous correspond et laissera de côté ce qui ne vous concerne pas. Ici, vous n'avez rien à réussir, rien à forcer, juste à laisser faire ce qui doit se faire. Alors, installez-vous confortablement. Prenez une grande inspiration profonde. Voilà, très bien. Fermez doucement vos paupières et concentrez-vous sur le son de ma voix qui vous guide et vous accompagne avec bienveillance. La séance peut maintenant commencer. Et à partir de maintenant, vous pouvez simplement laisser votre attention se déposer, sans chercher à faire quoi que ce soit de particulier. Comme si vous n'aviez plus besoin de diriger quoi que ce soit, simplement restez là, présent, présente, pendant que quelque chose en vous commence déjà à se relâcher. Et pendant que vous êtes là, votre corps peut commencer à relâcher ce qui n'a plus besoin d'être maintenu. Non pas parce que vous le décidez, mais parce que vous n'avez plus besoin de faire l'effort de tenir. Comme si certaines tensions pouvaient simplement se relâcher d'elles-mêmes, progressivement, naturellement. Votre respiration peut alors se modifier légèrement, devenir plus fluide, plus régulière, sans que vous n'ayez besoin d'intervenir. Comme si votre corps retrouvait un rythme plus stable, simplement parce qu'il n'a plus à s'adapter à autre chose que cet instant. Et pendant que ce relâchement se met en place, votre attention peut commencer à se déplacer, non pas vers l'extérieur, mais vers ce qui se passe en vous, vers des sensations, des perceptions, peut-être diffuses au début, puis de plus en plus présentes. Comme si quelque chose devenait progressivement plus accessible. Ici, vous n'avez rien à chercher, rien à analyser, simplement laisser apparaître ce qui se présente. Comme si votre système intérieur savait exactement où se diriger, sans que vous n'ayez besoin de le guider. Et pendant que votre attention se tourne vers l'intérieur, votre mental peut continuer à produire des pensées, ou au contraire, ralentir. Et dans les deux cas, cela ne change rien à ce qui est en train de se mettre en place. Car cette séance ne dépend pas de votre capacité à suivre, mais de votre capacité à laisser faire. Et plus vous laissez faire, plus votre attention peut s'installer dans cet espace intérieur, plus stable, plus présent, comme si le reste pouvait passer au second plan, naturellement, sans effort. Et dans cet état, quelque chose peut commencer à se préciser, non pas partout, non pas dans toute votre vie, mais dans un point précis, un endroit particulier.
liées à ces moments festifs où la consommation devient un peu trop automatique. Vous n'avez pas besoin de le chercher. Cela peut simplement apparaître, se rapprocher, devenir plus clair. Comme si votre système intérieur vous montrait exactement ce qui doit être vu au moment juste. Et à mesure que cela se met en place, votre corps reste là, présent. Votre respiration continue de se réguler. Et tout ce qui n'est pas utile peut simplement se relâcher, laissant apparaître une perception plus directe, plus simple de ce qui est en train de se révéler. Et dans ces moments de vacances où certaines habitudes s'installent, vous pouvez observer très concrètement ce que vous faites. Pas de manière abstraite, mais dans les faits, dans les situations réelles, dans votre quotidien. Vous ouvrez quelque chose sans vraiment y penser. Vous grignotez sans avoir faim. Vous allumez une cigarette automatiquement, sans envie directe. Vous prenez votre téléphone sans intention précise. Et surtout, vous enchaînez. Un geste, puis un autre. Une stimulation, puis une autre. Sans pause, sans décision claire entre les deux. Et lorsque vous prenez un peu de recul, vous pouvez voir que vous ne vous demandez pas réellement si vous en avez envie. Vous le faites directement, comme si le passage à l'acte se faisait avant même la réflexion. Et dans ces moments-là, il y a souvent des éléments très précis que vous pouvez reconnaître. Vous vous dites « c'est les vacances ». Vous vous dites « je profite ». Vous vous dites « je verrai plus tard ». Et ces pensées sont conscientes. Elles sont là, au moment même où vous faites. Elles accompagnent le geste. Elles le valident. Elles évitent de les remettre en question. Et dans le même temps, vous pouvez aussi remarquer que vous cherchez à prolonger un état. Rester dans une sensation agréable. Éviter un moment vide. Remplir un temps sans activité. Et dans cet espace-là, vous ajoutez quelque chose. Encore. Et ce « encore » devient central. Parce que ce n'est pas le premier geste qui pose problème. C'est la répétition. C'est le fait que rien ne vient interrompre. Et plus vous enchaînez, moins vous revenez à vous. Moins vous êtes dans un choix. Et plus vous suivez un mouvement qui s'installe tout seul. Et lorsque vous observez précisément, ce fait qu'il y ait quelque chose. Et lorsque vous observez précisément, c'est pas de soi vient un mouvement. Et lorsque vous sauvez vous observer un minimum, c'est bien qui vous vont mettre à treuple. Et lorsque vous observez précisément ce qui se passe dans ces moments de vacances, vous pouvez reconnaître que plusieurs mécanismes s'activent en même temps et que c'est leur combinaison qui crée cette impression de perte de contrôle progressive. Le premier se déclenche dès que vous arrivez dans un contexte précis. Un lieu, une ambiance, un groupe. Sans même y penser, votre corps reconnaît la situation. Et avant toute réflexion, une impulsion apparaît. Vous prenez quelque chose, vous suivez le mouvement. Pas parce que vous en avez décidé ainsi, mais parce que votre système a déjà enregistré que dans ce contexte, c'est ce qui se fait. Le déclencheur est externe, la réponse est automatique.
et cela suffit à lancer le reste. Ensuite, quelque chose se relâche en vous. Les repères habituels disparaissent. Les horaires n'ont plus d'importance. Les limites deviennent floues. Et sans ces repères, votre système ne s'autorégule plus de la même manière. Il ne s'arrête plus naturellement. Il laisse faire. Et dans ce laisser-faire, un autre mécanisme prend le relais, celui de la récompense immédiate. Vous faites quelque chose et immédiatement, vous ressentez un effet, un plaisir, un relâchement. Et ce lien devient direct. L'action entraîne un effet, sans délai, sans effort. Alors votre système intérieur privilégie ce chemin, encore, parce qu'il est simple, parce qu'il fonctionne tout de suite. Et pendant ce temps, un autre phénomène s'installe, plus discret. Vous vous synchronisez avec votre environnement. Vous regardez les autres, vous suivez le rythme. Sans même vous en rendre compte, vous ajustez votre comportement. Vous consommez comme les autres, vous enchaînez comme les autres. Non pas par décision, mais par alignement. Et dans cet alignement, le mécanisme se renforce encore, parce qu'il est validé, parce qu'il est partagé, parce qu'il devient normal. Et au milieu de tout cela, un dernier point se joue. Chaque fois qu'un moment se termine, votre système relance. Il évite la coupure. Il évite ce moment simple où il ne se passe rien. Alors il enchaîne, encore, sans retour à un état stable. Et c'est cette combinaison précise qui crée le fonctionnement. Le contexte déclenche, les limites disparaissent, le plaisir immédiat renforce, le groupe valide et l'enchaînement empêche l'arrêt. Et tant que ces mécanismes fonctionnent ensemble, le comportement se répète, sans que vous ayez réellement la main. Et dans ces moments précis où tout s'enchaîne, où vous passez d'une stimulation à une autre sans vous arrêter, c'est votre enfant intérieur qui s'active. Une partie de vous qui cherche à profiter, à ressentir, à rester dans quelque chose d'agréable, mais qui a appris à le faire d'une seule manière, en ajoutant, en relançant, en enchaînant, comme si le plaisir dépendait de ce que vous ajoutez au moment et non du moment lui-même. Et ce que vous pouvez observer, c'est que cet enfant intérieur ne s'arrête pas tout seul. Il ne se dit pas « c'est suffisant ». Il cherche à prolonger. Encore un peu. Encore un moment. Encore une sensation. Et c'est là que le mécanisme se joue, parce qu'il ne s'agit pas d'un excès dès le départ. C'est une continuité, une incapacité à couper l'élan. Et tant que cet enfant intérieur fonctionne ainsi, il vous emmène dans ce rythme sans pause, où chaque moment appelle le suivant, sans retour à vous. Mais à partir du moment où vous le reconnaissez dans l'instant, où vous voyez que c'est lui qui relance, vous pouvez créer une différence très concrète. Vous pouvez ne pas suivre immédiatement. Vous pouvez laisser passer quelques secondes. Et dans cet espace, quelque chose change. Vous ressentez que le moment est déjà là, qu'il n'a pas besoin d'être prolongé.
Et à mesure que cet enfant intérieur vit cela, qu'il fait l'expérience qu'il peut rester dans un moment sans le remplir, sans ajouter, il s'apaise, il a ralenti, il n'a plus besoin de relancer en permanence. Et le rythme se régule naturellement. Et plus ce fonctionnement se répète, plus vous pouvez voir qu'il finit par créer quelque chose de paradoxal. Parce qu'au départ, vous cherchez à profiter davantage, à vous détendre, à vivre quelque chose de léger. Mais à force d'enchaîner sans interruption, vous ne profitez plus vraiment. Vous suivez simplement un rythme. Et ce rythme finit par prendre la place du moment lui-même. Vous n'êtes plus réellement présent. Vous anticipez déjà la suite, la prochaine stimulation, le prochain vers, le prochain geste. Et dans cet automatisme, quelque chose s'éloigne. Votre capacité à sentir quand c'est suffisant. Votre capacité à vous arrêter naturellement. Votre capacité à revenir à vous. Parce que plus le mécanisme fonctionne, plus il crée une illusion. L'illusion qu'il faut continuer pour rester bien. Alors qu'en réalité, plus vous continuez, plus votre système se surcharge. Et à un moment, vous pouvez ressentir ce décalage. Votre corps plus lourd, votre mental moins clair, l'énergie moins stable, le plaisir beaucoup moins réel. Comme si ce qui devait apporter de la liberté finissait par réduire votre présence. Et dans cette impasse, une chose devient essentielle. Comprendre que ce n'est pas en ajoutant davantage que vous retrouvez un état agréable. C'est en retrouvant votre capacité à interrompre, à revenir à vous, à sortir du mouvement automatique. Parce qu'à partir du moment où vous pouvez vous arrêter quelques secondes, le mécanisme perd déjà une partie de sa force. Et maintenant, vous pouvez commencer à sentir quelque chose de très important. Vous n'êtes pas ce mécanisme. Vous n'êtes pas cette impulsion. Vous n'êtes pas cet automatisme. Vous n'êtes pas cette répétition. Ce sont simplement des programmes appris, des associations, des réflexes conditionnés. Et un réflexe conditionné peut se déconditionner. Alors à partir de maintenant, vous pouvez commencer à vous désidentifier de cette ancienne manière de fonctionner, comme si vous retiriez progressivement toute identification à ce rythme automatique, parce qu'il ne vous définit pas. Il n'est pas votre personnalité, il n'est pas votre nature, il n'est pas votre identité. C'était simplement une façon ancienne de répondre à certains contextes. Et maintenant, vous pouvez laisser cette ancienne programmation perdre de sa place. Chaque fois qu'une impulsion apparaît, vous pouvez observer, respirer, attendre quelques secondes. Et dans cet espace, vous retrouvez votre capacité de choix. Non pas dans la lutte, non pas dans la frustration, mais dans une sensation beaucoup plus stable. La sensation que vous n'avez plus besoin de suivre automatiquement. Et plus vous vivez cela, plus votre cerveau apprend un nouveau chemin. Le chemin où vous pouvez ressentir une envie sans devoir y répondre immédiatement. Le chemin où vous pouvez rester libre au milieu d'un contexte festif. Le chemin où vous pouvez profiter sans basculer dans l'enchaînement. Et pendant quelque temps, votre système va continuer à se réorganiser naturellement. Certaines habitudes vont perdre en intensité.
Certaines impulsions vont devenir plus faibles. Certaines situations vont vous sembler différentes. Et cela va se faire progressivement, sans effort, comme lorsqu'un ancien automatisme cesse d'être alimenté et que le cerveau commence simplement à retrouver un fonctionnement plus stable. Vous n'avez rien à forcer. Simplement laissez votre système intégrer ce nouveau rythme. Et à mesure que cette nouvelle manière de fonctionner s'installe, vous pouvez ressentir quelque chose de beaucoup plus simple. Le retour à vous. Le retour à votre rythme. Le retour à votre capacité naturelle de sentir. Le retour à une stabilité plus claire. Et désormais, dans les moments festifs, vous pouvez rester présent, présente. Vous pouvez profiter d'un moment sans avoir besoin de le prolonger artificiellement. Vous pouvez ressentir qu'un moment agréable reste agréable même lorsqu'il se termine. Et plus cette sensation s'installe, plus votre corps retrouve naturellement ses repères. Vous vous sentez plus vite quand c'est suffisant. Vous revenez plus facilement à un état stable. Vous retrouvez une capacité simple à interrompre. Et cela devient naturel. Parce que votre système apprend désormais qu'il peut ressentir du plaisir sans perdre le contrôle. Désormais, vous pouvez vivre vos vacances différemment, avec davantage de présence, davantage de clarté, davantage de liberté intérieure. Vous pouvez profiter d'un repas, d'une soirée, d'un moment partagé, sans entrer dans l'enchaînement automatique. Vous ressentez plus rapidement ce qui vous fait réellement du bien. Votre corps retrouve un rythme plus stable. Votre énergie reste plus claire. Votre esprit reste plus présent. Et vous découvrez qu'il est possible de profiter pleinement sans excès. Parce que le vrai plaisir n'a pas besoin d'être relancé en permanence. Il peut simplement être vécu. Et plus vous vivez cela, plus cette nouvelle liberté devient naturelle. Et vous pouvez maintenant laisser tout ce travail continuer à s'intégrer et s'activer profondément en vous, naturellement, progressivement, comme si votre système intérieur savait désormais retrouver seul ce nouvel équilibre. Et chaque fois que vous reviendrez dans un contexte festif, quelque chose en vous se rappellera automatiquement. Respirer, ralentir, revenir à vous et ressentir que vous pouvez profiter de vos vacances tout en restant libre. Vous pouvez maintenant laisser tous les bénéfices de cette séance continuer de s'activer profondément en vous. Pour ce faire, vous n'avez rien à faire, sinon laisser faire et profiter de votre vie saine et pleinement vécue au présent. Si vous souhaitez vous endormir, vous pouvez simplement laisser votre attention se dissoudre progressivement en laissant votre inconscient continuer le travail pendant que vous glissez vers un sommeil profond, te réparateur. Et si vous souhaitez revenir à votre état d'éveil conscient, vous pouvez reprendre contact avec votre environnement progressivement en retrouvant les sensations de votre corps, de votre respiration. Vous pouvez commencer par bouger vos doigts, vos mains et revenir à votre rythme en ouvrant les yeux lorsque vous le sentirez utile et reprendre le cours de votre journée tandis que le travail continue en profondeur. Vous pouvez réécouter pendant 21 jours afin d'en permettre une intégration progressive et une réinformation cellulaire optimisée. Si cette séance vous a été utile,
vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines séances proposées et indiquer par un pouce levé que ce travail vous a été bénéfique. N'hésitez pas à partager vos ressentis en commentaire ou indiquer les séances que vous aimeriez vous voir proposer à l'avenir. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle séance d'hypnose causale. Adrien Desmuniers. En attendant, prenez soin de vous.